On se retrouve pour le 8e Vlogmas. Je suis désolée, il n'y en a pas eu hier. Donc c'est le 7e, mais c'est pour le jour 8. Il n'y en a pas eu hier parce que j'ai tourné une vidéo et que le son a refusé d'obtempérer. Donc je peux pas, j'ai pas pu vous poster la vidéo. Je me suis rendu compte qu'il était un peu tard en plus et j'étais pas tout seul, donc je pouvais pas retourner la vidéo. Mais la vidéo que vous deviez avoir hier, vous l'aurez dimanche prochain. Vous aurez un peu, le 14, du coup, vous aurez un peu une double vidéo. On sera totalement pas le 14, si. Ah si, on sera le 14. Vous aurez une double vidéo, du coup, donc elle sera un peu plus longue. Mais voilà, là, j'ai vraiment rien pu faire pour hier et j'en suis désolée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit peu un débat, non parce que je suis tout seul, donc je vais pas débattre, mais pour vous donner mon avis sur les différentes formes de lecture, donc livre papier, en sachant que déjà ça, ce sera divisé en sous-catégories, e-book et livre audio. Et je voulais juste vous donner un petit peu mon avis sur le sujet. Donc je vais commencer maintenant. Le genre, le format que je lis le plus en général, c'est le format papier, parce que juste parce que j'adore avoir un livre entre les mains et tourner les pages et pouvoir renifler le livre. Oui, dit comme ça, c'est étrange, mais j'adore l'odeur des livres. Du coup, ça m'arrive de juste, genre, je suis en train de lire. Je vais être en train de lire et je vais juste faire. Parce que j'adore l'odeur, voilà, faut le savoir. C'est idiot, hein, mais vraiment, l'odeur des livres, je la trouve incroyable. Je repose ce livre. C'est vraiment le format que j'utilise le plus. Parce que j'ai besoin, en quelque sorte, d'avoir ce contact avec l'ouvrage. Contrairement au e-book qui, en fait, on est au contact avec... moi, perso, je les lis sur Playlivre. Et du coup, j'ai juste mon téléphone à la main et je suis plus tentée, en plus, de dévier du livre plutôt que de lire. On en reparlera de ça. Mais... comment dire ? Mais... Mais ouais, je préfère largement l'avoir en physique, l'avoir entre les mains, que de devoir lire en e-book ou en audio. Si je peux l'avoir en physique, je le fais, faut le savoir. Et là, il y a quand même une petite différence en quelque sorte, selon si c'est un poche ou un brochet, puisque c'est pas la même chose. J'ai pas de brochet dans le coin. Et d'où mon livre ? J'étais en train de lire tout à l'heure, non ? J'ai rien dit, il est là. Donc on a des poches, on a des semi-poches. Mais je crois pas que j'en ai là à proximité. Un peu style les Bridgerton. Et on a les brochets. Et honnêtement, les brochets, c'est beau. On les met tous côte à côte, c'est très beau, etc. Là, le truc qui serait problématique en quelque sorte, c'est le fait que si je le mets à côté de mes autres brochets, le titre est à l'inverse. C'est-à-dire que pour avoir le titre à l'endroit, il faut que je le mette comme ça. Alors qu'en règle générale, qu'en France, vous voyez, les titres là sont pas dans le même sens. Puisque aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est comme ça, que ce soit les États-Unis ou le Canada, et en France, c'est comme ça. Donc en fait, aux États-Unis, on met la couverture vers le haut, et en France, on met la couverture vers le bas. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est pas la même chose. Et les brochets, c'est beau, c'est sympa, mais c'est lourd. En général, plus lourd qu'un poche. Et excusez-moi, mais
c'est beaucoup plus simple de transporter ça que de transporter ça. Et c'est moins prenant de porter ça. Enfin, excusez-moi, mais ça, je peux le lire à une main. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça, pour le lire à une main, j'ai failli abîmer une page. Je veux bien, mais mon pouce, entre mon pouce et mon index, c'est un enfer. Et puis, mes doigts, au bout d'un moment, vu le poids, c'est lourd. Donc, je le prends généralement à deux mains et je suis comme ça, en train de lire. Et c'est bien, hein, vraiment, j'adore. Mais, j'adore lire, mais au bout d'un moment, c'est prenant. Alors que là, c'est un peu moins le cas. Ouais, alors forcément, des fois, je suis quand même comme ça, en train de lire à deux mains. Mais en général, en fait, je le porte comme ça. Et d'ailleurs, je crois que je change de main. Quand je lis la page de gauche, je suis comme ça. Et quand je lis la page de droite, ça m'arrive souvent de juste changer entre les pages. Mais du coup, brocher, c'est très beau. Après, il y a des poches qui sont très beaux aussi, hein, attention. Il y a des poches qui sont plus beaux que les brochets. Brocher, c'est beau, ça fait bien dans la bibliothèque, etc. Mais c'est chiant à lire, d'accord? C'est comme les reliés. Il y en a, ils sont giga chiants à lire. Ceux des maisons d'édition, de la maison d'édition, les éditions Hurlevent, ils sont incroyables. Tu les ouvres, ils tiennent tout seuls et tout. Mais il y en a, mais quel enfer. Et c'est pareil. Si tu lis un grand format, c'est plus simple de lire un relié qui, en général, peut tenir ouvert qu'un brochet. Excusez-moi, je fais ça. Bon rattrapage, n'est-ce pas? J'ai failli le faire tomber et l'abîmer et ça m'aurait foutu le seum parce que je l'ai depuis moins d'une semaine. C'est chiant, ça se referme tout seul, ça tient pas. Même quand j'arrive à la moitié, il faut que je le tienne parce que sinon, ça se referme. Franchement, pas ouf les brochets, finalement. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est chiant. C'est franchement pas pratique. Alors que ça, en général, si je l'ouvre au milieu et que je fais ça, bon, déjà, il tient un peu ouvert, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais il tient pas totalement. Il faut que je fasse attention quand même. Mais c'est plus simple, c'est moins lourd, c'est plus léger forcément, mais c'est plus pratique à transporter, etc. Et franchement, si je pouvais n'avoir que des poches, moi, dans ma bibliothèque, ce serait fou. Genre vraiment. Celui-là, je crois qu'il n'existe pas en poche, c'est ça le problème. Mais en fait, non, c'est plus facile à transporter. Ça, je le mets dans mon sac, tranquille. Ça, je le mets dans mon sac, j'ai plus de place, d'accord? Ça, je peux en mettre plusieurs dans mon sac. Ça, je peux en mettre qu'un, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, excusez-moi, je le mets comme ça. Je peux en mettre deux des comme ça, vous voyez ce que je veux dire? À peu de choses près. Donc non, franchement, les poches, c'est bien plus simple que les brochets. Après, les brochets, il y en a quand même des très beaux il y en a quand même qui sont bien plus beaux que les formats poches. Ensuite, je pense que l'année dernière, je vous aurais jamais dit ça, mais mon avis a quand même beaucoup changé au cours de l'année. J'ai eu un abonnement Storytel, je l'ai arrêté, mais j'ai eu un abonnement Storytel qui est une plateforme d'écoute de livres audio. Et il y a plusieurs... je vous ferai peut-être une vidéo sur les différentes plateformes de livres audio que j'ai. Et il y a plusieurs... comment on dit formules. Je crois que la plus petite, c'est 9, 15, 20. Je sais plus les prix, je les ai plus en tête. Mais plutôt sympa cette plateforme. J'ai saigné pas mal de livres audio dessus au cours de l'année. Bien que ce soit pas le format que j'utilise le plus, enfin que j'écoute finalement le plus. Mais j'ai quand même lu pas mal d'audio via Storytel. Et il y a un an, je vous aurais dit que le livre audio, genre, c'était impensable, etc. Et en fait, j'ai compris cette année qu'il suffisait que je tombe sur un... Je crois qu'on dit qu'on les appelle des acteurs. Un acteur vocal dont la voix m'intéresse. Enfin, m'intéresse, bizarre dit comme ça. Mais il y a des voix, j'arrive vraiment pas avec. Donc du coup, j'arrive pas à me concentrer sur le livre et juste j'abandonne. Mais le premier que j'ai lu, c'était La Passe Miroir, enfin, que j'ai écouté, c'était La Passe Miroir, le tome 1. Et j'ai adoré.
C'est-à-dire que je préférais largement l'écouter plutôt que le lire en papier, alors que je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je pouvais le lire. Mais les livres audio se sont fait une petite place petit à petit dans mon quotidien, plus ou moins, j'abuse un peu. Mais en vrai, j'avais déjà eu Audible à une époque, j'avais plein de livres dessus et je les écoutais pas. Enfin, j'ai dû en écouter un, deux, trois. Pardon, j'en ai écouté trois. Mais sans plus, vous voyez. Et cette année, vraiment, j'ai découvert la lecture audio pour de vrai. Et c'est incroyable. Je pense que du coup, c'est passé quand même comme étant mon deuxième mode de lecture favori. Parce que le e-book, vraiment, je n'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. J'ai du mal. Mais après, c'est peut-être que parce que en fait, je lis sur mon téléphone, donc forcément la luminosité est pas du tout adaptée. Peut-être que si j'avais une liseuse, ce serait plus simple. Par exemple, j'ai emprunté une liseuse à la bibliothèque cet été et c'était beaucoup plus simple de lire sur la liseuse que sur mon téléphone. Mais j'ai pas de liseuse. En fait, il faudrait que j'en emprunte une à la bibliothèque, qu'à chaque fois que le prêt arrive à sa fin, je la rende, que j'en réemprunte une autre, pardon. Et je sais qu'il y a plusieurs bibliothèques dans mon... Alors, il y en a une trentaine, donc oui, forcément. Mais il y a plusieurs bibliothèques dans mon réseau de bibliothèques qui ont des liseuses à disposition. Mais en fait, c'est pas pratique du tout. Enfin, je sais pas. Je me dis s'il faut que je le rende toutes les semaines, tous les mois et que j'en réemprunte une autre et tout, c'est un peu une galère. Du coup, ouais, le e-book, je pense que je me réhabituerai à lui et peut-être qu'on s'entendra mieux dans quelques années quand j'aurai une liseuse. Mais à l'heure actuelle, c'est pas la priorité. Mais après, je suis pas sûre. Franchement, les livres audio ont quand même pris leur petite place. Hein. Vraiment, ils se sont faufilés, ils ont pris leur petite place et ils se sont posés. Ils ont fait OK, maintenant on prend la deuxième place parce que je pense que jamais je me séparerai des livres papier et je pense que ça restera toujours mon top 1. Les livres papier, mais je peux me tromper après. Mais je pense quand même que c'est le format que j'utiliserai le plus toute ma vie et qu'il restera premier toute ma vie. Mais les livres audio prennent quand même un peu plus de place depuis quelques mois. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Non, j'ai oublié de dire que les e-books c'est hyper facile. E-book et livre audio, c'est les formats les plus simples parce que si on lit sur notre téléphone en e-book, en fait on a toujours nos téléphones sur nous, donc on a toujours le livre audio ou le e-book sur nous, mais comme je vous disais, le téléphone pour lire c'est quand même pas ouf, donc j'ai un peu de mal. J'ai tout dit, je crois. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.